Mesdames, Messieurs les sénateurs, voici une lettre que je vous adresse par vidéo. Cela va faire 1 an que l'état d'urgence pour lequel vous votez donne les pleins pouvoirs à l'exécutif. Autant dire, une poignée de décideurs. Des décideurs qui, depuis mars 2020, ont plongé la France dans un climat autoritaire inacceptable, où la démocratie ne semble plus qu'être un lointain souvenir. On sidérait la population avec une propagande de la peur, sans se soucier des répercussions psychologiques catastrophiques qui étaient pourtant facilement prévisibles et qui ne font que commencer. On mit en place des mesures inapplicables, inadaptées, incohérentes, absurdes, et nous ont forcés à appliquer l'incohérence en nous faisant perdre tous nos repères, toujours sous la menace de sanctions. On bafouait les droits de l'homme pour lesquels nos anciens se sont battus pendant des années, parfois au sacrifice de leur vie. Nous ont culpabilisés, infantilisés, manipulés, traités avec mépris, sans même essayer d'ouvrir un dialogue. Et pour nous contraindre à accepter tout ça, leur meilleur argument était « Regardez, c'est pareil dans les autres pays ». Mais cet argument n'est pas recevable. Ce n'est pas parce que d'autres pays décident aussi d'agir de manière autoritaire que cela est acceptable. Nous n'acceptons pas la menace, nous n'acceptons pas la répression, nous n'acceptons pas l'infantilisation et l'abus d'autorité. Et en leur donnant les pleins pouvoirs une fois encore, vous vous rendrez complice de cette maltraitance qui nous est infligée. Si vous ne vous rendez pas compte de ce que vit le peuple, c'est que vous n'êtes pas dans la réalité. Je ne vais pas vous sensibiliser sur la gestion catastrophique de ce que notre gouvernement a décrété comme étant non essentiel, à commencer par nos artistes, l'art dans toutes ses formes. Vous savez, cet art, celui qui éclaire les esprits. Le secteur du sport, le sport qui est essentiel à notre santé. Ou encore les acteurs du secteur de la restauration, du tourisme, de l'événementiel, etc. Même si certains ont reçu des aides, avec l'argent du peuple, c'est important de le préciser, c'est leur vie, parfois leur raison d'être qui a été sacrifiée, et ils sont déjà morts de l'intérieur. Je ne vais pas non plus vous parler de nos aînés, qui sous prétexte de santé ont été enfermés, abandonnés, nos pauvres aînés, pour qui la jeunesse entière est sacrifiée, alors qu'ils se meurent aujourd'hui de solitude et de tristesse, aujourd'hui encore. Je veux surtout vous parler de notre jeunesse, parce qu'elle est l'avenir de notre nation. Nos étudiants ont perdu tout espoir. On leur a simplement enlevé toute perspective. Ils sont désespérés, ils n'ont plus confiance en rien. Allons-nous continuer à minimiser le traumatisme qu'ils sont en train de subir et qui perdurera sur le long terme alors que les suicides se multiplient? Et je vais vous parler aussi de nos enfants. Nos petits-enfants plongés dans un monde à l'envers, avec un inversement des rôles pervers, où la propagande de l'État leur explique que s'ils osent toucher les autres, ils risquent de tuer mamie. Ces enfants qui prennent des sanctions à l'école parce que leur masque glisse sous leur nez. Ceux qui étouffent, qui font des malaises parce qu'ils ont du mal à respirer, après un effort à la récré, masqués. Ceux qui saignent du nez. Ces tout petits qu'on divise et qu'on parque derrière des barrières. Ceux qui ont froid toute la journée dans des classes où la fenêtre est grande ouverte, plongés dans une nouvelle norme de vie sans valeur, où règne le jugement, la dénonciation de leurs camarades, la délation, juste pour avoir baissé un masque en cachette pour respirer. Ces enfants petits, victimes des dérives de la peur des grands, qui les culpabilisent à longueur de temps. Allons-nous laisser tout ça continuer sans même daigner se poser des questions? Rien, ni le plus létal des virus, ni même la plus grande des catastrophes naturelles ne justifie toutes ces maltraitances. Si la solution proposée pour lutter contre le virus fait bien plus de dégâts que le virus lui-même, il serait peut-être temps de regarder la réalité en face, d'arrêter d'être dans le déni et d'arrêter ce carnage. L'issue n'est pas dans le renforcement du contrôle et des restrictions. Il existe d'autres solutions, mais elles ne pourront se faire entendre que si nos élus acceptent l'échange et ouvrent le champ des possibles. Entendez les citoyens,
Ce ne sont pas des procureurs comme le sous-entend notre président qui ne cesse de minimiser la gravité de ce que nous dénonçons. Nous parlons ici de faits graves, de maltraitance, d'injustice, de mort. Nous vous demandons en premier lieu d'empêcher la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et d'organiser d'urgence des échanges, débats citoyens pour écouter les porte-paroles du peuple et réinstaurer un climat de confiance. Il est urgent de protéger les enfants, d'agir pour les jeunes, de nous rendre nos droits, notre dignité et notre démocratie. Nous comptons sur vous, sur l'engagement que vous avez pris d'agir dans le seul intérêt de la nation et des citoyens à l'exclusion de tout intérêt privé, pour ne pas accepter l'inacceptable, en conscience et avec cette valeur désormais rare qu'est le courage. Merci de votre écoute et bon vote.